Moi, je m'appelle Bambanza Vital, je suis du Burundi. Je suis membre d'une organisation autochtone batois appelée Unisson pour la promotion des Batois. Je suis aussi vice-président du comité de coordination des peuples autochtones d'Afrique qui chapeaute toutes les organisations africaines. Au moment où on a d'abord organisé la première réunion sur le mécanisme de RAID en Afrique, ça a été organisé au Burundi. Les activités ont été solennellement ouvertes par le ministre de l'Environnement. Ce qui nous a fait étonner, c'est de ne pas voir que le Burundi a beaucoup plus intégré dans son programme les activités de RAID. Donc, ce qui montre que c'est un risque pour nous, les autochtones du Burundi, qui n'allons pas profiter des avantages, parce que je peux dire des avantages, d'autant plus que les autochtones doivent participer selon les conceptions de la Banque mondiale qui a pris la main de gérer des fonds ou organiser le processus de décaissement ou de gérer le mécanisme de RAID. Une autre chose que je peux dire que c'est une menace pour les autochtones d'une façon générale d'Afrique, c'est que d'abord, on a tendance à dire que les forêts appartiennent au gouvernement. Du moment que les forêts appartiennent au gouvernement, il faut qu'il y ait une bonne négociation entre les représentants autochtones et les États pour ensuite aller vers les communautés internationales ou les marchés de carbone. Nous, les peuples autochtones, avons toujours vécu dans les forêts. Et nous vivons encore dans des forêts certains et nous sommes gardiens de plusieurs secrets des forêts. Maintenant, dans le passé, nous avons appris à conserver les forêts. Maintenant, nous venons de remarquer qu'en conservant des forêts, on a beaucoup plus conservé, non seulement pour nous les peuples autochtones, mais surtout pour les gouvernements, pour la communauté internationale, parce qu'on a vu que la pollution peut être réduite par les activités faites par les autochtones pour en conserver les forêts, en ne détruisant pas les arbres, en vivant en symbiose avec la biodiversité. Dans ce cas-là, ce que nous venons d'apprendre, on a su comment on peut mesurer le tonnage de carbone pour que ça soit mise sur le marché de carbone. Nous pensons que nous, étant toujours les gardiens de secrets des forêts, nous pouvons être des ponts entre les États, les communautés autochtones et les marchés internationaux de carbone pour qu'il y ait de l'harmonie au niveau de la conservation